Zinedine Zidane, Florent Pagny, Sandrine Quétier ou encore Mickaël Gregorio, ils étaient tous là comme les représentants des professeurs et élèves du collège Rabelais de Nain-Beaumont pour le prix des ambassadeurs ELA. Cette année, c'est Elia, ambassadrice ELA de son établissement, qui a posé au milieu des jeunes de toute la France et des nombreux parrains et marraines qui soutiennent l'association qui lutte contre les leucodystrophies. C'était bien et c'est une bonne expérience. Disponibles et investis, les personnalités ont pris le temps d'échanger et de poser avec les élèves et les professeurs. Ils ont aussi répondu à nos questions. J'ai dû rater quelques éditions, mais ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis parrain et fidèle. Et puis j'avais, ce qu'on disait, hein, j'ai couru quand j'avais 14 ans. J'ai fait exactement ce qu'ils ont fait, j'ai eu ce même t-shirt. C'est l'amour. L'amour qui nous unit et qui fait que finalement, ensemble, tous ensemble, qu'on soit connu ou pas connu, on peut aider, on peut agir, etc. Et Victor Hugo disait d'ailleurs, aimer c'est agir. Voilà. En tant que sportif, on a aussi ce devoir d'engagement, de faire rayonner justement les associations qui ont besoin d'accompagnement, d'être financées pour qu'elles puissent aussi avancer et qu'elles puissent aider les personnes qui sont malades ou en difficulté. C'est toujours la rencontre avec des gens, parce que j'avais rencontré une personne qui, voilà, et puis j'ai rencontré des familles assez vite, et la question se pose même pas. Et ce qui est très très beau, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Ils ont couru pour des gens qui ne connaissent pas. Et ceux qui sont atteints par la maladie, le malade ou la famille, ils savent que des gens qui ne les connaissent pas font des choses pour eux. Et nous, on fait le relais. Les élèves du collège Rabelais, emmenés par Brigitte Briel et Marie-Christine Rokrowski, dont le soutien à Tuella est exemplaire depuis presque 25 ans, en ont profité pour remettre à la présidente de l'association un don pour l'année scolaire 2022-2023. Une somme qui a permis au collège de dépasser le cap des 100 000 € collectés pour ELA depuis 1998. C'est pas fini, il y a eu de belles évolutions comme l'arrivée de thérapies géniques qui sont des traitements innovants très prometteurs. Il y a encore des formes qui ne sont pas diagnostiquées, il faut de l'argent, il faut du temps. Voilà, c'est toujours un peu le nerf de la guerre et j'espère que les formes qui ne le sont pas, qui ne sont pas diagnostiquées pourront l'être à un moment ou à un autre. Et il faut aussi que les traitements de thérapie génique puissent profiter aux enfants atteints par cette maladie. Une pétition a été lancée en ce sens sur le site d'ELA pour que cet espoir de guérison ne soit pas confisqué pour des raisons commerciales par certains laboratoires.